Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur PDCI TV, la chaîne officielle du PDCI RDA. La conférence de presse sur la situation sécuritaire en Côte d'Ivoire a été animée conjointement par les trois groupes parlementaires de l'opposition, PDCI RDA, Rassemblement et Vox Populi. La rencontre avec les journalistes a eu lieu à la maison du parti du PDCI RDA, à la salle Félix Houphouët-Boigny. Ce point de presse a été animé par les députés Nyaga Djomo Kone, Akoto Olivier, Trabisu Diom et Yasmina Onye comme modératrice. C'est le gouvernement de Côte d'Ivoire qui a la responsabilité de la sécurité des populations ivoiriennes. Et l'État de Côte d'Ivoire a un devoir régalien, s'occuper de sa sécurité et de garantir des élections justes, inclusives et apaisées en 2020. Nous avons une mission de contrôle de l'action gouvernementale et c'est ce que nous faisons actuellement en interpellant. Nos populations doivent garder la sérénité et ne pas être manipulées. Ce combat aussi nous le menons. En même temps, nos différents partis politiques sont résolument engagés dans la réforme de la commission électorale indépendante pour que nos recommandations en vue d'une commission électorale indépendante vraiment consensuelle soient proposées aux Ivoiriens. Donc, les différents partis politiques travaillent à cela. Pour revenir sur la dernière préoccupation, je veux encore dire que chacun de vous a un rôle à jouer. Chacun de vous a un rôle à jouer. Le peuple a le dernier mot. Le peuple a le dernier mot. Quel que soit le folklore qu'on vous sert, quelles que soient toutes les manipulations qu'on nous produise, quel que soit tout ce que vous voyez à la télévision et autres, c'est vous qui vivez votre quotidien, c'est vous qui avez le dernier mot. Moi, c'est l'occasion pour moi de lancer un coup de cœur, un coup de gueule contre la RTI. Je voudrais, mes amis journalistes, que vous, dans le cadre de vos confraternités, vous interpellez vos collègues de la RTI, leur dire que la RTI est la télévision de tous les Ivoiriens de Côte d'Ivoire. Et chaque Ivoirien paie une redevance. Les ménages de population paient les redevances RTI. Donc la RTI doit couvrir tout ce qui est événement qui touche toutes les sensibilités politiques en Côte d'Ivoire. On a été choqués d'entendre 24 heures après l'affrontement de Doromi, qui est passé en une journée sans un seul mot à la RTI. Je ne suis pas la télévision ivoirienne, je ne suis pas la radio Côte d'Ivoire. Et 48 heures après, on nous propose, on nous fait un reportage qui nous ressort qu'il n'y a pas eu de mort à Doromi. Ça a choqué tous les Ivoiriens. 48 heures après l'incident de Doromi, la télévision ivoirienne, de son premier élément qu'il a bondi au lendemain soir, a dit qu'il n'y a pas eu de mort à Doromi. Tout, et bien avant ça, le préfet avait déjà annoncé qu'il y avait des morts. Et le lendemain, c'est sur la chaîne, une chaîne étrangère, que nous apprenons qu'il y a 9 morts. Et c'est après ça, le soir, que la RTI va se raviser pour dire qu'il y a 9 morts. C'est pas bien. J'interpelle le gouvernement, j'interpelle le ministère de la Communication, j'interpelle le DG de la RTI pour qu'il serve l'information vraie
population ivoirienne. Je pense qu'il y a un intervenant qui a touché du doigt la question de la délimitation des territoires villageois et il a expliqué que c'était en quelque sorte la racine du conflit à Béoumi. Moi, je voulais l'en remercier parce que effectivement, cette problématique de la délimitation des territoires villageois, à mon sens, sans blâmer véritablement ce projet, hein, mais ce processus de délimitation des territoires villageois a ça et là exacerbé les conflits fonciers. Parce que la question c'est quoi? On est parti du constat banal qu'il faut faire en sorte qu'on connaisse la limite du territoire de chaque village, avec l'hypothèse que chaque village a un territoire donné. Mais ce qu'on n'a pas compris ou ce qu'on n'a pas suffisamment expliqué, c'est qu'il y a eu finalement une superposition entre ce qu'on appelle le territoire villageois et le terroir villageois. Et c'est ça qui alimente les conflits. Et donc finalement, dans l'imagerie des populations, la limite du territoire est égale à la limite des terres du village. Ça veut dire que finalement, lorsque on délimite pour dire que bon, un village a pour limitation du territoire un point fixe, ça suppose que la terre de ce village est aussi limitée à partir de ce point fixe. Et je pense que le projet n'a pas suffisamment expliqué, aux populations ce que c'est qu'un terroir et ce que c'est qu'un territoire. Et c'est cette confusion entre les deux termes qui, à mon sens, a contribué à exacerber les conflits. Et vous nous faites dire que c'est aussi cette question-là de la délimitation des territoires qui a alimenté donc la conflictualité à Béoumi. Je voudrais donc vous remercier. Dans le cadre d'une séparation nette des pouvoirs, chaque entité a son rôle. Il appartient à l'exécutif d'assurer la sécurité de nos populations. Et nous, dans le cadre de nos activités parlementaires, nous avons notre rôle. Mais avant d'en arriver là, il faut bien que l'Assemblée nationale fonctionne. Quand on regarde aujourd'hui ce qui se passe, il n'y a pas pris façon de procéder que pendant que nos populations souffrent, qu'on soit à refuser le dialogue entre députés, qu'on soit à déplacer les problèmes. Parce qu'il ne suffit pas d'engager une médiation, mais il faut être concret dans les actes. Comme le dirait, pour paraphraser le père fondateur, la paix, c'est un comportement. Si nous voulons résoudre les questions de nos populations, si nous voulons permettre à l'Assemblée nationale de jouer pleinement son rôle, il faut régler les difficultés que je qualifie de petites assez rapidement. Parce que la question de formation du bureau à l'Assemblée nationale, ce sont des questions qui sont réglées par nos textes. Il faut simplement une volonté de l'appliquer. Chers amis de la presse, quelles recommandations pourrons-nous faire, nous, groupe parlementaire de l'opposition? La toute première, c'est celle que vous aussi, vous jouiez pleinement votre rôle. Dans les démocraties avérées, dans les États démocratiques, où l'état de droit n'est pas un vœu pieux, la presse, les médias, c'est le quatrième pouvoir. Tout le monde ne vote pas pour le président de la République. Donc tout le monde peut ne pas se reconnaître dans l'exécutif qui est le premier pouvoir. On peut même comprendre que dans nos régimes présidentiels forts, le législatif, en tant que deuxième pouvoir, ait du mal à s'exercer. Et les magistrats le disaient dernièrement en Côte d'Ivoire, le troisième pouvoir n'est pas si indépendant que cela. Mais que fait le quatrième pouvoir?
la presse. Le député Akoto Olivier se plaignait des médias publics, mais la presse privée et la presse partisane a également un rôle à jouer pour désarmer les cœurs. Chercher à chaque fois à faire de la titrologie, c'est bien, ça assure des ventes et ça assure des salaires. Mais veillez néanmoins à ce que les informations que vous diffusez ne soufflent pas sur des braises. Vous avez une lourde responsabilité. Vous le faites d'abord pour votre métier, par amour pour votre métier, par déontologie, par rapport à votre secteur d'activité. Donc la presse, vous devez vous aussi rassurer. Vous devez vous également vous impliquer. Les conflits intercommunautaires, il faut éviter de politiser les chefs de terre, les chefs coutumiers, les chefs de canton, les chefs traditionnels. Il faut qu'ils restent des garants de la neutralité, de l'histoire de ce pays, de nos traditions, et qu'ils ne rentrent pas dans des débats politiques. La cérémonie d'ouverture de la 27e session extraordinaire du comité interparlementaire s'est ouverte le lundi 20 mai 2019 à l'hôtel Radisson Blu d'Abidjan. 2 thèmes principaux ont été débattus par les participants: la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. La question sur la monnaie unique dans l'espace CEDEAO. Suivons ensemble le reportage. La 27e session extraordinaire du comité interparlementaire de l'UEMOA se tient à Abidjan en Côte d'Ivoire du 20 au 27 mai 2019. La cérémonie d'ouverture de cette session s'est déroulée au Radisson Blu le 20 mai 2019. C'est exactement un mois après sa brillante élection à la tête de ce comité interparlementaire de l'UEMOA que Mme Aka Véronique Épouse-Bras reçoit ses collègues. 2 interventions retenues pour cette cérémonie d'ouverture. La première par M. Diawara Mamadou, vice-président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, représentant le président de cette institution. Il a souhaité la bienvenue aux différents parlementaires venus de tous les pays de l'UEMOA et aux représentants de la commission de l'UEMOA en Côte d'Ivoire. Il a adressé ses remerciements pour la mobilisation à ce rendez-vous de la célébration surrégionale et de la mise en œuvre des idéaux de cette union. Il a ensuite présenté la nouvelle présidente du CIP UEMOA à l'Assemblée présente, non sans énumérer les fonctions et titres particuliers qui la caractérisent. Première et unique femme présidente du Conseil régional en Côte d'Ivoire, vice-présidente de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. La deuxième intervention très attendue est celle de la toute nouvelle présidente du CIP UEMOA, l'honorable Véronique Aka Épouse-Bras. C'est au nom du CIP UEMOA qu'elle adresse aussi sa gratitude et sa reconnaissance au président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et aux représentants résidents de la commission de l'UEMOA en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, l'ouverture de cette 27e section extraordinaire du comité interparlementaire intervient juste un mois après la section ordinaire qui s'est tenue à Cotonou au Bénin. Session au cours de laquelle mes collègues députés du CIP m'ont fait l'honneur de m'élire présidente de notre institution parlementaire commune. Au-delà de ma modeste personne, cette grande marque de confiance honore non seulement la Côte d'Ivoire, mais aussi son peuple que nous représentons au niveau communautaire. C'est donc pour moi un agréable devoir de vous réitérer ma reconnaissance et de vous exprimer mon engagement et ma détermination à assumer cette charge avec responsabilité et clairvoyance pour que soit porté plus haut le flambeau du volet parlementaire en faveur du processus d'intégration régionale. Mesdames et messieurs, au cours de la présente session qui s'ouvre ce jour, lundi 20 mai 2019, nous aurons l'occasion de prendre connaissance de 2 thèmes importants et d'actualité qui seront exposés par d'éminents conférenciers. En voici 7 thèmes. 1. Rôle des parlementaires dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. 2. Et monnaie unique dans l'espace CEDEAO.
enjeux et défis. De nos jours, l'intégration constitue un moyen de suivi. L'importance et la complexité des défis à relever suppose d'adhésion des populations au projet de construction d'un espace harmonieux et prospère. C'est dans cet esprit que le comité interparlementaire de l'UEMOA a toujours inscrit ses actions dans cette dynamique, en synergie avec tous les organes de l'UEMOA, les assemblées nationales des États membres et les autres parlements. Nous avons été très heureux d'être en votre compagnie sur PDCI TV, la chaîne officielle du PDCI RDA. À demain dans une prochaine édition.